Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Alter Love TV pour un nouvel entretien consacré au film Alter Love avec les gens qui ont travaillé sur ce film. Et aujourd'hui, on est avec Boris Baum, qui est producteur de cinéma et qui a donc été coproducteur du film Alter Love. Bonsoir Boris. Bonsoir. Euh, Première question très simple, peux-tu m'expliquer quel est ton métier et depuis quand tu exerces ce métier? Alors moi je suis avant tout réalisateur, mais je suis producteur depuis une dizaine d'années. Et donc voilà, c'est ça, essentiellement de la production de longs métrages en fiction, en documentaire aussi. Et sur le projet Alter Love, j'agissais comme un coproducteur belge et étranger du projet, mais avant tout sur le plateau pour essayer de faire un lien entre la réalité, les possibles et enfin, plutôt les possibles et la réalité. Tout ça en essayant de respecter au maximum la liberté qui était essentielle pour la réussite de ce projet dans un temps si court. D'accord. Comment s'est passée, la rencontre et l'association avec Jonathan, pour travailler ensemble, sur Alter Love? Jonathan, on se connaît depuis une quinzaine d'années. On s'entraide en fait, on est les premiers lecteurs. Donc moi j'étais là à l'écriture du scénario pour faire des retours, pour essayer de comprendre le film et le pourquoi il voulait faire ce film, essayer de comprendre aussi le plateau qu'il rêvait d'avoir, c'est-à-dire je pars du principe que je fais comme si c'était un film que je réalisais, donc en essayant voilà, d'apporter avec mes outils et mes possibilités, même s'il n'en a pas toujours besoin. Mais à Jonathan, cette chose qui permet comme on tourne peut-être un film tous les 7, tous les 8 ans, bon, ça va se réduire ce temps, j'espère, mais il faut qu'on profite de ce temps qui est précieux pour explorer au maximum la liberté qu'on s'offre en fait dans ces moments-là, quoi. Donc voilà, c'était ça mon rôle et ma rencontre avec Jonathan, elle date depuis très longtemps sur mon premier long métrage à l'époque et son premier long métrage. Et donc on se suit et on est amis depuis très très longtemps. D'accord. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut-être t'a séduit dans le projet Alter Love? Alors, ce qui m'a séduit, c'est déjà le fait que ce soit réalisé par Jonathan, de voir que Jonathan essaie de s'intéresser aux relations modernes avec l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, avec l'âge qu'on a aujourd'hui, avec la perspective aussi de faire un film à Paris en 10 jours, dans un temps très serré, avec différents lieux qui résonnent un peu comme différentes époques, et tout en étant ancré dans une modernité qui est palpable, quoi. Donc c'est cet ensemble-là de poésie, je dirais, de noirceur, et aussi évidemment d'amour complet, que ce soit pour la ville, mais aussi l'amour comme on en voit peu au cinéma, c'est-à-dire un amour brisé, un amour éraillé, et à la fois tout ça dans un décor paradisiaque. Moi, c'est vraiment ce contraste-là, tout ça vu par le point de vue du metteur en scène qui est Jonathan, du coup. Voilà, c'est surtout ça qui me passionnait dès le départ dans ce projet-là. OK. Hem, quels étaient selon toi les enjeux, les opportunités, les risques, pour le formuler comme ça, les écueils qu'il fallait peut-être éviter pour, ce type de production, qu'a été Alter Love? Ce qu'il fallait éviter, c'est d'être pris par le temps, c'est-à-dire d'avoir comme seul impératif des contraintes qui soient au niveau du temps et que ça ne fonctionne pas avec les comédiens, par exemple, ou des choses comme ça. Ça, c'est des trucs qu'on avait peur par rapport aussi au fait qu'on tourne dans des lieux emblématiques de Paris. Il peut y avoir un milliard de choses qui se passent et aussi, surtout, que la magie n'opère pas. Mais en réalité, c'était pas vraiment des peurs parce que je sais comment travaille Jonathan, je sais à quel point il est proche des actrices et à quel point on peut essayer voilà, à quel point ça ne pouvait que fonctionner, ça aurait pu être 110, 100 000 films différents. C'était ces jours-là avec notre voix, notre respiration, l'air qui faisait ce jour-là, la pluie peut-être, le froid, la fatigue, tout ça a fait qu'on a le film qu'on a aujourd'hui. Et la grande qualité de Jonathan, ça a été de saisir chaque chose de la réalité pour le faire résonner avec le film, plutôt que d'essayer de se battre contre la réalité. Et ça, c'est vraiment remarquable, quoi. C'est l'ensemble de l'équipe qui a travaillé dans ce sens-là, en tout cas. OK.
Hem, est-ce que tu as sur, Alter Love et donc sur le travail, que tu as pu fournir une anecdote, un souvenir marquant, une rencontre, une séquence, qui reste, on peut dire, un petit peu, exemplaire de ce qu'aura été toute cette expérience? Hem, alors il y en a beaucoup, je vais prendre une seconde pour réfléchir. Moi, je pense évidemment au char à blabla, mais je peux parler de 2 choses. Bien sûr. Donc le char à blabla, c'était quelque chose qui était écrit de telle manière que si la magie n'opère pas, la séquence tombe à l'eau absolument. Donc on avait donc Jonathan et le chef décorateur Isaac, ils ont créé le décor qui est en sous-sol. On avait voilà, toutes les choses fabriquées, et puis à l'intérieur de ça, on fait venir les gens un à un à qui on essayait de lancer des mots, des idées, des phrases, tout ça dans une presque folie, hein, je dirais, à ce moment-là, parce qu'on était enivré de la folie de Jonathan, de sa passion, de son envie de créer une séquence avec des gens qui font un karaoké en faisant bla bla bla. C'était fou, complètement fou, et à la fois de voir chaque personne individuellement, qui sont acteurs ou pas acteurs d'ailleurs, se faire convertir à cette folie-là, avec Jonathan en chef d'orchestre au milieu qui cadrait, Larry à côté, c'était un défi technique pour absolument tout le monde de faire ça en plan séquence dans la temporalité qu'on avait. Et je me souviens être derrière le moniteur, de voir ça et de pleurer de rire, de devoir me retenir pour pas qu'on m'entende. Derrière le moniteur, avec l'équipe qui est derrière, qui est entre le rire et l'étonnement et l'incompréhension et la fatigue. Il devait être 4 5 6 heures du match, je sais plus. Et les comédiens qui arrivaient aussi de la rue directement pour me rentrer dans la scène, où j'avais l'impression, je sais pas où, on était dans du Beckett, on était dans l'absurdité pure, on était dans ce qu'on peut faire de mieux, en fait, je pense, dans ce type de production, c'est-à-dire d'embrasser l'absurdité comme on embrasse aussi le fait de convertir. Voilà, c'est ça, en fait, que je trouve le plus passionnant, c'est de voir chaque personne, petit à petit, se laisser convertir à la folie pour créer cette religion qui est devenue le charablabla et qui, je pense, va rester, quoi. Donc, c'était un moment pour moi extraordinaire et de voir la tête de Jonathan qui ne savait pas, en fait, s'il était en train de créer quelque chose de complètement loufoque, plus ou loufoque moins, et de le voir, en fait, petit à petit, tous les gens, tous les regards portés vers lui, voilà, vers Jean-Adrien aussi, qui fait l'hôte, le chef d'orchestre aussi du charablabla. Ça, c'était de la magie pure. Moi, c'était mon moment préféré, je dirais, du tournage. Je suis, personnellement, tout à fait d'accord. Quand j'ai découvert le film, j'ai retenu plein de choses du film, mais la séquence du chara-blabla m'a semblé, d'une perfection, bah, je vais te piquer le mot, c'est pas absurde, mais il y a quelque chose de parfait, de mystérieux, on se l'explique pas vraiment, mais c'est parfait, quoi. Donc c'est vraiment, T'as ressenti aussi que ça devenait la réalité du film, quoi. oui, non, mais c'est ça et puis ça donne, alors, ce que je trouve super avec Alter Love, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de couleurs, que chaque séquence, propose, en elle-même quelque chose de différent par rapport à la séquence qu'on vient de voir et celle qui va suivre après et que donc mais qu'il y a effectivement enfin, si, enfin, il faudrait pas réduire le film à une séquence, mais il est certain que la séquence du chara blabla, c'est Alter Love, à son sommet, quoi. Donc bravo, du coup, sur les pour le travail accompli. Heu, Le moment où Léo tombe amoureux, où il se retourne, enfin, je sais pas s'il tombe amoureux, moi je l'interprète comme ça, mais il y a ce moment-là où en fait t'as Gunther qui est en train justement de faire le charablabla un peu dépressif, un peu comme ça, un peu oursin, BLC, tout ça, et puis on a nous, et puis on a le personnage qui le regarde et le masque qui tombe, et le moment où ils comprennent qu'ils sont peut-être amoureux ou qu'ils fantasment un amour. Ça, voilà, je te disais, je pleurais de rire, mais je pleurais aussi à ce moment-là de voir cette relation éclore de manière où je m'y attendais pas. Et je sais pas si beaucoup de gens s'y attendaient que ça se passe à ce moment-là comme ça. Donc je te rejoins aussi, pour moi, c'est une séquence emblématique. Même si ça résume pas tout le film, quoi. Ouais.
Non, mais bon, il y a aussi d'autres séquences, j'en parlais, tout à l'heure, dans un autre entretien, j'ai trouvé il y a un dialogue notamment que j'ai retenu, mais c'est vraiment quelques mots. C'est quand la séquence du taxi où le Christophe Lambert demande, «Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?» et les il y a la réponse, 10 000 ans, et 2 heures, quoi. Et j'ai trouvé ça super aussi et même, en fait, cinématographiquement parlant, voilà, le film a sa propre temporalité et effectivement, quand on est fou amoureux, ça peut durer 10 000 ans, ça peut durer 2 heures, c'est l'histoire d'une nuit, mais c'est presque l'histoire de toute une vie aussi, donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce film, dont on peut parler, mais on va pas tout dévoiler, hein. Mais hem, j'ai question, on s'approche de la fin, est-ce que quelle est selon toi, la qualité, principale d'un producteur? Hem, la qualité principale d'un producteur, j'ai une image, qui me vient, c'est, celle d'un roi dont voilà, il était vraiment désespéré parce que son fils, était fou. Il voulait pas reprendre le royaume, heu et heu il se mettait tout nu dans le palais. Il se cachait tout nu sous la table dans le palais, il criait et les gens se disaient: «Mais c'est pas possible». Et tous les psys venaient le voir, chaque personne, chaque intervenant plus intelligent les uns que les autres venait pour essayer de le conseiller, essayer de comprendre ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans sa tête et comment l'aider. Pour moi, le réalisateur, c'est ce prince qui est tout nu sous la table. Et pour moi, le producteur, son rôle, c'est de se mettre tout nu aussi et d'aller sous la table avec le réalisateur, pour se mettre dans ses chaussures, tout simplement, enfin, pour s'en parler, quoi. Et du coup, d'embrasser complètement, que ce soit la détresse ou la joie, de ce que traverse un être sensible qu'est un réalisateur en création, et de comprendre ça, de comprendre tout simplement la détresse, l'extase, tous ces extrêmes qui se mélangent lors d'un acte créatif. Et si tu comprends ça, je pense que tu peux vraiment aider quelqu'un. Sinon, tu peux avoir toutes les belles pensées, être le plus intelligent du monde, le plus riche du monde. Tu ne pourras pas consoler ou aider réellement, selon moi, un réalisateur à accomplir sa vision. Donc c'est de l'écoute, de l'accompagnement et une forme aussi de je sais pas si le terme est exact, mais une forme de foi peut-être, qu'on peut avoir dans le réalisateur et Oui, et d'oublier son costume, d'oublier sa situation, d'oublier tout ça, d'enlever tout et de se mettre tout nu, humain à humain, et de se dire: «OK, maintenant je comprends ce que tu es en train de vivre». merci et ultime question, pas la plus simple, jamais la plus simple, mais est-ce que tu as un film préféré? Et est-ce que, tu as un film, qui est peut-être celui que tu préfères, mais ça peut être un autre, qui t'a particulièrement donné envie de faire du cinéma? Hem, oh là, il y en a, ouais, il y en a beaucoup. Je dirais, 1er qui me vient en tête, c'est toujours Les Bêtes du Sud sauvages, qui est un premier film, et qui a tout ce qui est le plus beau dans un premier film, c'est-à-dire de l'innocence, du panache et de la liberté, et quelque chose qui déborde du cadre, forcément, quelque chose où on se dit: «OK, c'est possible, en fait, de faire ça». Et je me rappelle avoir ressenti ça devant Charlie et la chocolaterie, peut-être. Après, voilà, je suis très cinéma français aussi, je pourrais citer Clouseau, voilà, qui est un de mes cinéastes préférés. Je pense que c'est une des bonnes portes d'entrée, ou Chabrol, qui sont des bonnes portes d'entrée, pour, pour le cinéma, pour quelqu'un qui commence peut-être. Mais Les Bêtes du Sud sauvage, ouais, c'est le premier qui me vient en tête. Je te dirai peut-être quelque chose de différent demain. D'accord. Merci beaucoup, pour, ces réponses et ces explications et le partage de ton expérience sur Alter Love. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi, cet entretien avec Boris Baum, coproducteur d'Alter Love et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et un nouvel entretien sur Alter Love TV.